Oui, je pense que le gouvernement a perdu la bataille d'opinion. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'argument. Voilà. Il n'y a pas d'argument. Je vais vous expliquer pourquoi. Souvenez-vous, la première, on apprend la réforme des retraites pendant une campagne électorale au détour d'une phrase. On ne sait pas d'où ça sort. En fait, un jour, le président de la République nous explique pourquoi, à ce moment, il a sorti ça. Moi, j'ai quelques idées, mais qui ne concernent pas que moi et pas mon syndicat. Donc, je vous dirais peut-être en off, mais pas là. Voilà. C'est des zones personnelles. Je pense qu'il y avait un coup politique. Voilà, pas très... Il nous dit, je vais financer autre chose avec. Les Français, on va se dire. Ça, c'est le premier argument. Souvenez-vous, je refais l'histoire. Hein, je sais de pas. Alors, il s'est mal exprimé, parce que je pense qu'il n'a pas voulu dire ça. Mais n'empêche, les Français ont retenu. Voilà, je vais me servir de ça pour faire la transition écologique, il y a beaucoup de choses à financer, etc. Bon. Après, on nous a dit, ça va être une réforme juste, équitable, il y avait 3 mots. Bon. Et le progrès. Et le progrès. Bon. Et vous remarquez que le progrès, plus personne n'en parle quasiment. Voilà. Si, moi, je voilà, la justice, voyez. Donc, les Français, ça n'a pas marché. Donc maintenant, on nous a dit, et chaque fois je le dis sur les plateaux, etc., je vois des journalistes, on nous a dit la démographie. On ne nous en a jamais parlé pendant une concertation. Hein. On nous a jamais dit, on sait qu'il y a moins de démographie. Non, mais si, pendant les concertations, je vous assure, et je peux vous sortir les documents de la députée, à aucun moment, dans la concertation avec le ministère du Travail, on a parlé de politique familiale ou de démographie. Aucunement. Après, le corps disait qu'effectivement, il y avait un problème démographique, mais pas dans le cadre de la concertation avec le gouvernement, parce que c'est un vrai sujet. Donc c'est un sujet qu'il faut mettre sur la table, vous avez raison. Oui. Politique familiale, donc il fallait y aller. Donc, rien. Après, on nous a dit déficit, fin du régime, fin de la protection sociale. Donc, au fur et à mesure, on a changé, si vous voulez, les items. Donc voilà, donc, les Français ont bien compris qu'il y avait un loup. Il y a quelqu'un qui a dit une phrase célèbre quand c'est plus qu'il y a un loup. Voilà. Et donc, les Français ont bien compris. Ils ont compris que c'était 2 ans et punitif. Voilà. Alors après, vous avez posé la question aussi sur... alors moi, ça me fait plutôt plaisir, Madame la députée, que des gens qui ne sont pas concernés manifestent. C'est-à-dire qu'on n'est pas égoïste, qu'on n'est pas individualiste et qu'on passe aux autres. Et c'est ça aussi la protection sociale en France. C'est les retraités qui se disent, mais moi maintenant je suis contre cette réforme, alors qu'au début j'avais compris, mais maintenant j'ai bien compris que mes petits-enfants ils auraient être punis, donc je suis contre. Ça me fait plaisir que moi, par exemple, je ne serais peut-être pas concerné à titre individuel, eh bien je me défends parce que d'autres seront concernés et que c'est ça aussi la solidarité intergénérationnelle et c'est ce qui fait notre socle commun. Donc moi je suis plutôt fier de voir que des gens qui ne sont pas concernés ben, se mobilisent quand même. Je trouve que c'est plutôt un bon argument. Puis dernier point sur le Premier ministre, j'ai envie de vous dire, j'entends, mais je n'écoute pas. J'entends la mobilisation, j'entends les organisations syndicales, j'entends les inquiétudes. Je ne sais pas comment il fallait dire le mot j'entends, mais moi j'entends, mais je n'écoute pas pour autant. Voilà. Moi je lui dis, entendez, écoutez, réagissez. Et là, peut-être qu'on pourra retrouver un calme dans ce pays.